Un coin de paradis. Quand un village provençal se décrit comme ça, sans détour, eh bien ça interpelle, non? Ce village, c'est Aiguille. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu, voir ce qui se cache derrière une promesse aussi audacieuse. C'est parti. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Aiguille, un coin de paradis en Provence. C'est pas rien comme affirmation. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que la réalité est à la hauteur de cette promesse? Allez, on va essayer de comprendre ce qui rend cet endroit si spécial. Alors pour commencer, tout part de sa géographie. Parce que pour vraiment saisir l'âme d'Aiguille, il faut d'abord regarder une carte, voir où ce village est niché. Son emplacement, c'est vraiment la première clé. Et le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est belvédère. Vraiment. Parce qu'Aiguille, il n'est pas juste posé là, au milieu de la campagne. Non, non, il la domine. Imaginez, on est à presque 300 mètres d'altitude. C'est comme un immense balcon naturel. Un point de vue juste incroyable sur tout ce qui l'entoure. Et la vue, la vue. D'un côté, on a la fameuse silhouette de la Sainte-Victoire. De l'autre, on devine les reflets de l'étang de Berre. C'est vraiment ça l'expérience d'Aiguille. On se sent au cœur battant de la Provence. On peut tout embrasser du regard. Et en même temps, on est à quoi? À 10 km à peine de l'agitation d'Aix-en-Provence. C'est ça qui est dingue en fait. C'est ce double visage. On peut se balader dans des petites ruelles où on a l'impression que le temps s'est arrêté. Et 10 minutes plus tard, hop, on est plongé dans l'ambiance culturelle d'Aix. Franchement, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre. Le calme du village et l'énergie de la ville. Bon, Aiguille, c'est pas juste une belle vue, évidemment. Ces pierres, elles ont des choses à raconter. Une histoire qui s'étend sur plus de 1000 ans et qui a vraiment façonné le village tel qu'on le voit aujourd'hui. Alors regardons un peu cette chronologie. Ça nous donne des repères. Tout commence il y a plus de 1000 ans, en 1004. On fait un bond jusqu'au XVIIe siècle, hop, le château actuel qui est aujourd'hui la mairie est construit. Il devient le centre névralgique du village. Fin XVIIIe, autre tournant, l'économie. Aiguille devient un gros centre pour la transhumance. L'industrie de la laine se développe. Et puis, 1909, un coup dur, le fameux tremblement de terre de Provence qui fait de gros dégâts. Chacun de ces moments a vraiment laissé une trace. Et parfois, l'histoire se cache dans des détails tout simples et assez géniaux. Le blason de la ville, par exemple. On appelle ça des armes parlantes. Et c'est exactement ça. Les 3 aiguilles pour aiguille. C'est un jeu de mots visuel, un petit clin d'œil super sympa, qui ancre le nom dans l'image depuis des siècles. J'adore ce genre de détails. Allez, après l'histoire, un autre pilier de l'identité provençale, la gourmandise, bien sûr. Parce que découvrir Aiguille, ça passe aussi par les papilles, par le goût de son terroir. Ah, là, la liste fait envie, hein. On a vraiment la totale des classiques provençaux. Les vins AOP Coteaux d'Aix, bien sûr, l'huile d'olive du coin, et puis toutes les douceurs qu'on adore, les calissons, les nougats, les chocolats, les glaces, bref, que du bon. Et le mieux, c'est que tout ça est super facile à découvrir. On peut se faire un petit parcours gourmand, on commence par le marché le mardi matin pour prendre l'ambiance, ensuite on va faire un tour dans un domaine viticole, et pour finir en beauté, on pousse la porte d'une confiserie familiale qui est là depuis 1880. Imaginez un peu le savoir-faire. C'est un vrai circuit du goût. Alors on a vu l'histoire, la gourmandise, mais Aiguille a une autre facette, un autre duo qui fonctionne super bien, la nature et l'art. Et parfois, les deux se rencontrent là où on s'y attend le moins. 10,5 km. Juste ce chiffre. Ce n'est pas juste une distance, c'est vraiment une invitation. Une invitation à mettre ses chaussures et à plonger dans le paysage d'Aiguille, sur son sentier de rando principal. Et quelle balade! C'est un vrai résumé de la Provence en une seule randonnée. En 2h30, tranquille, accessible à tout le monde, on passe à travers les oliveraies, on a un peu de fraîcheur dans la forêt de Saint-Martin, on longe les vignobles, c'est littéralement une carte postale qui défile sous nos yeux. Et puis, il y a des surprises. Des pépites un peu cachées, comme le jardin d'Aiguille. La description est parfaite. Un lieu où des sculptures inattendues se mêlent à une végétation exubérante. C'est l'œuvre d'un sculpteur, Max Sauze, et c'est un endroit magique. Un jardin remarquable, où l'art et la nature s'entremêlent, discutent entre eux. C'est vraiment une expérience à part. Bon, pour finir, il y a un point super important. Aiguille, ce n'est surtout pas un village-musée. C'est pas un endroit figé dans le passé. Bien au contraire, c'est une communauté vivante, qui a bougé, qui a évolué et qui est clairement tournée vers l'avenir. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. En 1968, à peine 2000 habitants. En 2022, plus de 8000.
La population a été multipliée par 4 en 50 ans. C'est énorme. Ça montre bien que la tendance de l'exode rural s'est complètement inversée ici. C'est la preuve ultime de l'attractivité du village. On n'y vient pas juste en touriste, on vient s'y installer. Et c'est là qu'on voit tout le chemin parcouru. On passe d'une économie basée sur les moutons et la laine à une commune labellisée Ville Internet pour ses services numériques. C'est un sacré grand écart. Et c'est ça qui est fort. Le village a su faire ce saut dans la modernité, mais sans jamais perdre son âme en cours de route. Au final, Eggy nous pose une question intéressante. Ce village, c'est la preuve que, oui, on peut marier le charme de l'ancien et la vitalité du moderne, que la tranquillité et le dynamisme ne sont pas opposés. Son histoire, elle n'est pas finie, elle continue de s'écrire, là maintenant. Et si c'était ça, finalement, le vrai secret de ce coin de paradis?